dire qu'on est à la 10e édition, à la 11e édition ou à la 17e édition, puisque nous avons enchaîné des manifestations qui se ressemblent, mais qui ont un petit peu changé de formule et beaucoup changé d'intitulé. L'histoire des 17 ans, c'est-à-dire depuis la fin du siècle dernier, ça a fourni une image de l'évolution de la problématique du numérique éducatif. Et ça montre quelles sont les questions qui sont d'actualité, celles qui ont disparu et quelles sont les véritables questions de fond. Donc pour nous, c'est un lieu de veille, un lieu de rencontre, un lieu de synergie. Donc on invite nos entreprises à intervenir. Donc aujourd'hui, vous avez deux entreprises d'Angoulême qui interviennent. Game Audio Factory et Equilibre Games. Et la partie recherche était peu présente jusqu'à il y a quelques années à Angoulême. Elle s'est vraiment développée avec l'installation des entreprises du jeu vidéo parce que ce sont vraiment des entreprises où il y a nécessité de faire de la recherche. Et donc c'était important pour nous d'être directement en lien et de savoir tout ce qui se passait au niveau régional, mais du coup avoir une vision aussi nationale des enjeux de développement de tout ce qui était numérique. Et en réalité, même si on change de sujet, de thème chaque année, nous nous sommes rendus compte que nous traitons toujours la même question. Comment finalement développer ou contribuer à développer une filière e-éducation, numérique éducatif dans le territoire régional ici et au-delà. Voilà les objectifs de notre manifestation depuis ses origines. Un des meilleurs moyens de mettre en œuvre et de mettre en place des activités de recherche et développement sur les usages, c'est de s'appuyer sur les laboratoires universitaires partout en France. Le travail avec le laboratoire Techné en particulier et le master ingénierie des médias pour l'éducation nous a permis de mettre en œuvre, de mettre en place des projets de recherche et développement, des projets de maquettes, de prototypes sur des sujets qui concernent l'apprentissage instrumenté, qui concernent la collaboration, qui concernent tous les sujets liés à l'évolution que le numérique apporte dans l'enseignement et dans l'apprentissage. On travaille depuis très longtemps dans l'organisation et avec Jean-François Cerisier et l'équipe de Techné pour proposer une programmation un peu ouverte aussi au C2E. On amène plus spécifiquement à la programmation du C2E la journée entre guillemets avec une orientation plus culturelle. Et en fait, on parle de culture en général et d'éducation tout le long de la semaine, mais on essaie d'être un petit peu le poil à gratter, l'opérateur un peu décalé, et notamment on propose toujours un spectacle et un dialogue avec des artistes qui interrogent souvent les participants du C2E sur la nature du numérique. C'est un sujet que nous on porte de manière forte, donc voilà, je vous ai parlé de l'engagement de la région là-dessus, de l'engagement de la région sur la filière image, design et numérique, du soutien aux entreprises, donc forcément voilà, un campus universitaire d'une semaine qui traite de ces thématiques, c'est forcément intéressant, on ne peut pas être en dehors de cette thématique-là. L'intérêt principal, moi je veux le dire, c'est de faire que les gens se rencontrent, que les gens échangent. On a beaucoup parlé ce matin du travail collaboratif. Voilà, on a un savoir-faire en Poitou-Charentes, il faut que les gens se mettent autour de la table. C'est l'occasion, pendant ce C2E, de voir un petit peu les compétences de chacun, de voir ce qu'elles font, de voir comment on peut s'associer, de voir comment on peut progresser. C'est vrai qu'avec tous ces éléments-là, le C2E va forcément évoluer, à la fois sur la forme, sur le fond, d'autant plus que la région va passer grande région et qu'il nous faut associer l'ensemble des autres élus et des autres acteurs de ce grand territoire pour pouvoir progresser plus vite.